Je vous propose maintenant que nous fassions un point sur l'une de ces énergies renouvelables en invitant sur scène Michel Gioria, délégué général de France Énergie Éolienne, pour faire un état des lieux de cette énergie et de sa répartition sur notre territoire. Michel, bienvenue. Bonjour à tous. Donc rapidement, Michel Gioria, délégué général de France Énergie Éolienne, effectivement. Donc France Énergie Éolienne, c'est la fédération des entreprises de l'éolien en France. Du coup, ça représente 350 entreprises qui font aujourd'hui 9% de la production d'électricité et un peu plus de 23 000 salariés en France. Donc on couvre l'onshore du coup et l'offshore. Et donc ce qui fait de nous aujourd'hui la deuxième source de production d'électricité renouvelable derrière l'hydraulique, la troisième source derrière le nucléaire, l'hydraulique et donc du coup l'éolien, et le premier employeur des énergies renouvelables en France. Donc peut-être quelques éléments. Donc l'éolien a eu la chance de devenir un objet politique tout à fait intéressant. Ça, on l'a vu au cours des 3 dernières années. Donc évidemment campagne présidentielle, campagne des régionales, et puis tout ce qui s'est passé avant. Et ce point-là, bien au-delà de l'éolien, est un vrai danger pour la transition énergétique. C'est un vrai danger pour la transition énergétique, puisqu'en fait, il artificialise des espèces de pseudo-combats opposition entre nucléaire et énergie renouvelable, entre bonnes et mauvaises énergies renouvelables, entre urbains et ruraux, entre châtelains et personnes qui veulent protéger le paysage et ceux qui veulent faire la transition énergétique. En fait, c'est un combat, et c'est ce statut d'objet politique est quelque chose qui est de nature à fracturer la société, à créer des oppositions, alors que la réussite de la transition énergétique nécessite de faire société et de relever ce défi, puisque comme ça a été rappelé ce matin, sortir les 65% d'énergie fossile qui constituent encore aujourd'hui notre bilan énergétique, c'est tout sauf facile. Donc il est important de sortir de ça, parce que d'abord ce qu'on constate, c'est qu'au-delà du sujet sur l'éolien terrestre et offshore, petit à petit c'est en train de contaminer d'autres énergies renouvelables, donc la méthanisation, certains projets photovoltaïques, etc. Donc en fait on se prive d'un levier de réussite de la transition, aux côtés de l'efficacité énergétique, de la sobriété, du nucléaire, etc. Donc ça c'est un point qui est important et qui est objectivement dangereux, premier élément. Et deuxième élément qui est important, et ça pour le coup la campagne présidentielle a été un révélateur assez clair de ce point de vue-là. En fait on se rend compte que petit à petit les personnes qui politiquement s'opposent très fortement, notamment à l'éolien, et derrière, ça s'élargit petit à petit au solaire, et en fait, ça s'élargit petit à petit à la rénovation énergétique des bâtiments, au retour du véhicule en ville, et en fait, on se rapproche petit à petit du fondement même de cette opposition, notamment le climato-scepticisme. Donc ça, c'est un point qui est important, et il est important de remettre les pendules à l'heure sur ce sujet-là. Deuxième sujet qui est important, un constat qui est qu'aujourd'hui, quels que soient les leviers de politique de transition énergétique, que ce soit la sobriété, l'efficacité, le développement des énergies renouvelables, le nucléaire, on est en retard. On est en retard sur tout. Tout a pris du retard. On est en retard sur les objectifs en matière de maîtrise de l'énergie, d'efficacité énergétique et de sobriété. On est en retard sur le rythme de développement des énergies renouvelables. Pour mémoire, la France est le seul pays de l'Union européenne à ne pas avoir atteint ses objectifs de développement des énergies renouvelables. On a commencé la présidence française de l'Union européenne comme ça, alors que tous les autres pays de l'Union européenne l'ont atteint. On est en retard sur le développement du nouveau nucléaire, les retards de l'EPR, etc. Bon. Donc, il y a un enjeu très clair qui est un changement de méthode. Ça, puisque s'il y avait, j'allais presque dire, que les ENR, que la sobriété, que l'efficacité, que le nucléaire, on pourrait se dire, en fait, ça concerne qu'un domaine. En fait, dans les faits, on constate qu'il y a un enjeu qui est un changement de méthode qui est essentiel si on veut réussir cette transition. Donc du coup, pour ça, nous, on pense plusieurs choses. La première chose, qui est importante, on a beaucoup parlé de 2050. 2050, c'est essentiel. La neutralité carbone, c'est un vrai pas en avant qui a été fait en matière d'ambition climatique. Pour mémoire, on est passé d'une division par 4 à une division par 6 de la réduction des émissions de gaz à effet de serre entre 2005 et 2050. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement ambitieux, c'est important. Néanmoins, il va être important très vite de revenir à un objectif de 2030.
Ce qui est important là, c'est comment on va passer l'hiver, ça a été rappelé, comment on va passer les prochains hivers qui arrivent, donc 2023, 2024, 2025, parce qu'on sait que ces hivers, et avant de connaître les difficultés sur le nucléaire, et avant que la crise en Ukraine arrive, les rapports prévisionnels de RTE disaient que déjà ces hivers allaient être délicats. Donc il faut qu'on soit en 2023, 2024, 2025 au rendez-vous, et il faut qu'on sécurise 2030. Okay, donc pour ça, nous on a trois stratégies, trois éléments d'action. 1, accélérer. 2, planifier. 3, redistribuer. Accélérer, planifier, redistribuer. Accélérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France, on met systématiquement 2 fois plus de temps pour développer un projet d'énergie renouvelable qu'en moyenne dans l'Union européenne. Quelle que soit la filière, méthanisation, photovoltaïque, éolien terrestre, éolien en mer. L'exemple le plus marquant, c'est l'éolien en mer. On lance tous nos appels d'offres au même moment, début des années 2010. En Europe, on a installé 5700 éoliennes en mer en 10 ans. En France, le premier parc sera connecté à la fin de l'année 2022. 5700 éoliennes installées en France, en Europe, pardon, en mer, 10 ans, 0 en France. Donc ça, c'est un sujet. C'est-à-dire, on est dans le même cadre de régulation, hein, on est en Europe, 90%, 95% du droit européen dans le domaine de l'environnement vient de l'Europe, donc on a un cadre similaire. Donc ça, il faut que ça change. Accélérer. Donc on attend effectivement avec impatience la loi d'exception sur les énergies pour accélérer, ça c'est un point important. Deuxième point important, planifier. Il faut donner de la visibilité à l'ensemble des acteurs, entreprises, collectivités territoriales, citoyens, sur qu'est-ce qui va se passer en matière de développement, notamment des énergies renouvelables, où est-ce qu'elles vont s'installer, pourquoi elles vont s'installer là, et comment on construit cette installation. Premier élément. Et deuxièmement, ce qui est important, il manque de compétences. Il manque de bras. On ne fait pas la transition sans bras, sans compétences. Il manque de bras dans les services déconcentrés de l'État, il manque de bras dans certaines entreprises, etc. Et ça, c'est un point qui est vraiment important. Nous, on a des dizaines et des dizaines de services déconcentrés de l'État, notamment dans les départements, qui nous disent, écoutez, vos dossiers-là, je ne peux pas les instruire parce que je n'ai pas de bras. Alors qu'on nous dit aujourd'hui, on ne sait pas comment on va passer l'hiver. Sécurité d'approvisionnement, etc. Donc là, il faut que, avec la mise en place de ce secrétariat général à la planification écologique, ça c'est extrêmement important, c'est une belle avancée. Il faut, comme au moment du plan Messmer, j'allais presque dire, un plan Messmer sobriété, un plan Messmer efficacité, un plan Messmer énergie renouvelable, un plan Messmer nucléaire, il faut qu'on ait cette réflexion sur les compétences. Où est-ce que je dois redéployer les bras pour pouvoir instruire confortablement, pour pouvoir faire mon travail confortablement dans les services déconcentrés de l'État, notamment, et pour pouvoir du coup dérouler correctement. Donc deuxième élément, accélérer, planifier. Troisième élément qui est important, redistribuer. Ça va être bientôt évoqué par la CRE, puisque je crois que c'est le 13 juillet, hein, qu'il y a un rapport qui passe au collège, au vote du collège de la CRE. Mais vous savez qu'avec la situation des prix de l'électricité, c'est la première année que les énergies renouvelables vont devenir non plus un poste de dépense, mais un poste de recette pour l'État. Bon, et un poste de recette significative, et vu les prévisions de prix, c'est quelque chose qui va durer. Nous, on pense, et ça c'est un point qui est important, il est important que les Français bénéficient des fruits de la transition écologique et énergétique. Donc pour bénéficier des fruits de la transition écologique, notamment à travers les énergies renouvelables, aujourd'hui les énergies renouvelables, quand on regarde les masses financières, financent le bouclier tarifaire électrique, c'est les mêmes ordres de grandeur, donc il est important que ça se sache, il est important que l'État le dise, parce que dans l'esprit des Français, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas très connu. Donc ça, c'est un premier élément. Et deuxième élément, il est important que ça s'intensifie, et notamment, pour reprendre ce qui a été dit au rencontre économique d'Aix-en-Provence ce week-end, il est important de cibler ce soutien sur les personnes ou sur les entreprises qui en ont le plus besoin. Et donc, notamment, nous, on porte quelque chose qui est important, qui est que une partie de ces recettes soit affectée à un renforcement du chèque énergie, donc qui touche les ménages les plus vulnérables, parce qu'on sait que pour plusieurs années, les prix vont rester élevés.
Donc il faut accompagner et créer ces récits de la transition autour des énergies renouvelables qui sont un moyen de redistribuer les fruits de la transition vis-à-vis des Français. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc, priorité sur 2030, c'est essentiel, il faut qu'on réussisse. 2, accélérer, planifier, redistribuer. Avec ça, et un peu d'arrêt des jeux politiques, notamment autour des énergies renouvelables, on devrait réussir. La France a tout ce qu'il faut pour le faire. Merci.